merci aussi pour cette invitation, pour cette conférence sur la COVID-19, parce qu'on appelle, je précise un peu, juste une petite précision, on appelle donc cette terrible maladie la COVID-19, mais pas le COVID-19. S'il ne s'agit pas de vous faire un cours sur la COVID-19, mais je voudrais surtout partager avec vous, faire une petite causerie avec vous concernant les points les plus importants sur cette terrible maladie, ce terrible fléau qui frappe le monde entier actuellement. Nous allons donc, je vais vous proposer un plan très simple. Je vais vous parler d'abord du virus. Après, je vais vous présenter cette maladie un peu inconnue, le déroulement de cette maladie. Ensuite, la question qui intéresse tout le monde, c'est sur les tests diagnostiques. Comment faire le diagnostic? Question sur l'immunité également. Et un point aussi très vite, la transmission par le cadavre. Est-ce que ça se transmet par le cadavre? Et enfin, je terminerai par quelques points sur le traitement de cette maladie. D'abord, donc, concernant le virus de la COVID-19 a été donc transmis accidentellement à l'homme. Normalement, ça venait des chauves-souris, transmis à la pangolin et qui est arrivé à l'homme. Et ça a commencé en 2019, décembre 2019, dans la province de Hubei, en Chine, dans une ville qui s'appelle Luan, que nous connaissons tous. Ensuite, c'est une maladie inconnue que j'appellerais au visage multiple. Je voudrais insister dès le départ comment se manifeste cette terrible maladie donc, au niveau de l'homme. La moitié des personnes infectés par cette COVID-19 ne développent pas du tout de symptômes. Donc, ce sont des porteurs sains, ce qu'on appelle les vecteurs de transmission de cette maladie. Ensuite, la plupart des patients ne présentent que des symptômes légers. Donc, pour vous rassurer un peu, c'est que la plupart des malades donc, sont asymptomatiques et beaucoup présentent des symptômes juste très légers. Mais chez les patients graves, par contre, eh bien, on sait que ce n'est pas le virus qui est à l'origine des symptômes très graves, sévères, mais c'est une réaction très inflammatoire de l'organisme qui entraîne un choc qu'on appelle cytokinique qui tue les gens, très vite à cause de la présence donc, de ce choc qu'on appelle choc cytokinique. Comment se déroule l'évolution, si vous voulez, de cette maladie? Il a tout d'abord la première étape, la première phase qu'on appelle la phase virale. La phase virale, c'est qui concerne 80% environ des patients. Eh bien, pendant cette phase virale, les malades présentent des signes de grippe, de la grippe. Ça tousse un peu, c'est la rhume, des problèmes au niveau de la gorge. Et dans la plupart du temps, ça se guérit spontanément, même sans traitement, au bout de 6 à 10 jours. Et beaucoup de personnes présentent cette première phase virale. La deuxième phase, c'est la phase que nous appelons la phase pulmonaire. Le virus, après avoir migré au niveau des orifices, au niveau des voies aériennes supérieures, arrive maintenant au niveau des poumons et ça touche tout de suite les deux poumons. Et lorsque les deux poumons sont touchés par le virus, eh bien, ça entraîne des détresses respiratoires, des difficultés donc, à respirer. Et il faut, à ce moment-là, donc, les poumons sont déjà atteints par le virus de la COVID-19. Après la phase pulmonaire, c'est la phase sévère. La phase sévère, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la phase la plus critique, la plus dure en quelque sorte. Et c'est ça qui entraîne la mort à cause de ce choc cytokinique qu'on appelle également tempête cytokinique. Imaginez un peu, les amis, que c'est une réaction inflammatoire.
c'est-à-dire tous les défenseurs de notre Église, les cellules de la défense de notre organisme, qui s'attaquent même les cellules de notre corps. Et donc, en quelque sorte, les défenses de notre organisme qui dévorent les cellules normales au niveau de l'appareil pulmonaire, au niveau des reins, au niveau du cœur et au niveau des autres organes. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle maladie du système, c'est-à-dire tous les organes dans cette phase sévère sont atteints par la COVID-19. Et ça touche particulièrement les personnes vulnérables, comme vous le savez déjà, plus de 70 ans, 60-70 ans, les diabétiques, les personnes qui présentent une hypertension artérielle, les asthmatiques, ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. En fait, tout ça, ce sont des gens que nous qualifions de vulnérables. Et une remarque très importante concernant la COVID-19, c'est que ça entraîne ce que nous appelons une hypoxémie heureuse. Ça veut dire quoi? Les gens ne se rendent pas compte qu'ils manquent d'oxygène. Et c'est ça qui entraîne la gravité. J'ai été téléphoné, contacté par beaucoup d'amis, des membres de famille, des amis rotariens ou non rotariens, pour des problèmes respiratoires. Et tout de suite, très vite, ça évolue vers les formes graves. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Il m'appelait lorsqu'ils ont un taux de saturation d'oxygène autour de 70, alors qu'ils étaient vraiment bien. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça une hypoxémie heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne se rendent pas compte qu'ils manquent d'oxygène et très vite, la saturation d'oxygène diminue de façon vraiment très importante. Et c'est ça qui entraîne la mort de ces patients-là. Une chose très importante également, qui a été découverte assez tardivement lors de l'évolution de la maladie, c'est que le virus attaque aussi les cellules au niveau des vaisseaux. Et au niveau des vaisseaux, imaginez un peu qu'au niveau des vaisseaux, il y a des cellules qui sécrètent des substances contre la formation des caillots. Et donc, lorsque ces cellules sont atteintes, eh bien, il y a formation beaucoup de caillots que nous appelons des coagulations intravasculaires. Et c'est ça aussi qui entraîne la gravité de cette maladie. Il y a des caillots qui partent partout, au niveau des membres, au niveau du cœur, entraînant des problèmes cardiaques, au niveau du cerveau et au niveau de tous les organes de notre corps. Qu'en est-il maintenant du diagnostic, les moyens de diagnostic? Il y a deux types, en gros, de moyens de diagnostic. Il y a tout d'abord les tests de diagnostic rapide. Les tests de diagnostic rapide, que nous appelons TDR, ce sont les tests sérologiques. Ça détecte la présence d'anticorps. Si vous faites un examen sérologique à l'Institut Pasteur, ils font habituellement un test sérologique. Et le test sérologique vous dit, vous avez telle quantité d'anticorps. Donc, la présence ou non d'anticorps. Et la présence ou non d'anticorps veut dire que vous étiez plus ou moins déjà en contact. Si vous avez des anticorps, ça veut dire que vous étiez déjà en contact avec le virus. Donc, vous n'êtes plus forcément malade. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, nous avons des tests de TDR avec de positivité, mais positivité de TDR ne veut pas dire que ça veut dire tout simplement que vous étiez en contact avec la COVID-19. Par contre, le test PCR que nous entendons beaucoup, c'est vraiment le test le plus important, le plus fiable, même si le taux de fiabilité n'est pas à 100%, eh bien, ça détecte la présence du virus et ça détecte même ce que nous appelons la charge virale, le nombre de virus, le nombre de cellules de virus dans votre corps. Et c'est le test PCR donc, qui est le plus utilisé. Qu'en est-il de la question d'immunité? Quand vous êtes atteint par la COVID-19,
hein, vous avez développé la maladie. Certains ne développent pas la maladie, comme nous avons dit tout à l'heure, 50% sont des porteurs sains. Ils ne se rendent même pas compte de la maladie. Eh bien, après le traitement, normalement, même ceux qui sont les porteurs sains, asymptomatiques, ils doivent être traités parce qu'ils peuvent contaminer les gens. Eh bien, qu'en est-il donc de l'immunité? Eh bien, sachez les amis qu'il n'y a pas d'immunité définitive. Ça veut dire, vous êtes contaminé aujourd'hui, vous êtes malade aujourd'hui, vous serez encore capable d'être contaminé ultérieurement. Et donc, cette durée d'immunité, selon les publications concernant la COVID-19, eh bien, ça varie de 15 jours. Donc, ça veut dire que vous êtes guéri. Après 15 jours, vous pouvez être recontaminé pour certains et jusqu'à 3 mois. Mais on sait d'après les publications les plus récentes, qu'après 3 mois, le nombre d'anticorps chute de façon vraiment vertigineuse. Ça veut dire qu'après 3 mois, il n'y a plus de défense, il y a risque de contamination. Ça veut dire quoi tout ça? Désolé, je voudrais aussi insister sur une autre chose. On parle d'immunité collective. L'immunité collective, en fait, c'est quoi? Vous savez que c'est exactement comme la grippe. La grippe, c'est aussi, ça fait partie des familles un peu de coronavirus. Mais la grippe, c'est que les gens, tellement on était habitués avec la présence de la grippe, eh bien, on a développé, la population a développé une immunité collective. Mais avec la COVID-19, qui est une maladie inconnue, qui est une maladie récente, nous n'avons pas encore développé d'immunité collective. Et ça veut dire quoi? Eh bien, il y aura très certainement, à cause de cette immunité non définitive, à cause de cette absence d'immunité collective, il y aura certainement, comme vous pouvez le constater dans les informations, des deuxièmes vagues, troisième vagues d'épidémies, de pandémies de coronavirus. Et pour vous dire la vérité, c'est tout simplement, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec la COVID-19. Est-ce que ça se transmet par les cadavres? Vous avez certainement vu dans les informations que c'est interdit, une fois que vous êtes, le malade est diagnostiqué, décédé par la COVID-19, eh bien, les membres de la famille n'ont pas le droit de récupérer le défunt. Eh bien, il n'y a pas encore de preuves vraiment irréfutables sur la transmission par les cadavres. Tout ce qu'on sait, c'est que la transmission essentielle de cette maladie, c'est par les gouttelettes des humains. Les gouttelettes des humains, ça veut dire lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils éternuent. Et c'est pour cette raison, les gestes barrières sont très importants que vous connaissez déjà. Mais même s'il n'y a pas de preuves vraiment irréfutables sur les transmissions par les cadavres, par mesure de sécurité et dans un contexte épidémique, et surtout, on sait que le virus reste pendant quelques heures, même plusieurs heures, sur certaines surfaces comme les vêtements, les poignées de bureau, tous les outils que nous utilisons. Eh bien, le virus peut rester pendant quelques heures sur ces surfaces-là. Et donc, les cadavres, c'est pour cette raison, c'est déconseillé de garder le cadavre qu'il faut enterrer tout de suite pour éviter d'avoir des problèmes de contamination. Concernant le traitement maintenant, il me reste 5 minutes, il y a beaucoup de traitements qui sont proposés actuellement, et c'est vraiment une bataille entre les grandes firmes pharmaceutiques. Ça devient même un problème économique mondial maintenant. Tout le monde veut être les premiers concernant surtout le vaccin. Mais je voudrais partager avec vous ce soir mon expérience personnelle. Tout simplement, moi aussi, j'ai été atteint par la COVID-19 vers la fin du mois de juillet.
je voudrais vous dire tout simplement, c'est que pour faire face à cette terrible maladie, il est un docteur, un professeur du CHU, Centre Hospitalo-Universitaire de Barcelone. L'Espagne fait partie des pays les plus atteints de la coronavirus. Il a dit, pour faire face à la COVID-19, on n'a pas besoin d'un système immunitaire fort, mais un système immunitaire équilibré. Ça veut dire que même si vous êtes vraiment très très fort, eh bien, vous pouvez être toujours atteint par la forme sévère. Et qu'est-ce que ça veut dire, un système immunitaire ou défense immunitaire équilibrée? Tout simplement, il faut avoir une vie équilibrée, une bonne nutrition, la consommation beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, surtout la vitamine C, parce que la vitamine C est très importante. La vitamine C est utilisée pendant 10 jours. Il y a le citron, l'orange. Si vous prenez un orange et un citron par jour, ça suffit déjà pour le besoin quotidien en vitamine C. Ensuite, après la nutrition, avant d'être contaminé, l'exercice physique est très important. 3 fois par semaine au moins d'exercice physique. Boire suffisamment de l'eau. Un adulte devrait boire environ 2 à 2,5 litres d'eau par jour, parce que 60% de notre corps est composé par de l'eau. Ensuite, l'exposition au soleil. On sait très bien, il a eu une discussion entre les différents chercheurs dans le monde en disant, est-ce que ça supporte la température? Est-ce que c'est détruit par les rayons ultraviolets? Mais on sait maintenant que ça résiste. Et beaucoup de pays chauds, où le climat est chaud, sont atteints par le coronavirus. Mais on sait aussi que l'exposition au soleil fait partie vraiment les rayons ultraviolets tuent beaucoup de microbes et beaucoup de virus. Après le soleil, eh bien, il faut être tempérant. La tempérance dans beaucoup de choses, ne pas boire beaucoup d'alcool, ne pas fumer, surtout parce que le problème pulmonaire, on sait très bien que les fumeurs sont beaucoup plus vulnérables. Il faut être donc éviter essayer si possible d'éviter les drogues aussi. Hein? Pourquoi? Parce que ça entraîne des problèmes au niveau de la défense de notre organisme. Après tout ça, il y a l'air pur. Essayez de prendre de l'air pur. Sortez de votre maison, mettez-vous dans votre jardin, faites des exercices respiratoires matin et soir, parce que ça permet de faire ce que nous appelons des exercices au niveau de votre appareil respiratoire, d'inspiration et d'expiration, très important pour le poumon. Après l'air pur, il faut le repos. Le repos, c'est très important, les amis. Pourquoi? Parce que pour faire face au virus, eh bien, il faut un repos, un sommeil d'environ 6 à 8 heures pour les adultes. L'idéal, vraiment, c'est de 8 heures de sommeil pour prévenir la survenue de cette terrible maladie. Enfin, le T, c'est la confiance en Dieu ou au Créateur. Pourquoi? Parce que la foi est très importante. Et moi, je remplacerai la foi par ce que j'appellerais l'attitude mentale positive. C'est-à-dire, quand nous avons cette attitude mentale positive, pour faire face à cette terrible maladie, nous pouvons vaincre cette maladie. Moi, je vous dis que pendant le 5e jour, 6e jour de l'évolution de la maladie, moi, je suis un personnel de santé, j'avais peur. Il avait cette angoisse. Mais c'est cette attitude mentale positive qui m'a permis donc de faire face à cette terrible maladie. Les autres traitements, l'hydroxychloroquine, eh bien, ça a été discuté beaucoup. On parle qu'il a des effets secondaires. Le professeur Didier Raoul de Marseille a été vivement critiqué. Mais moi, je peux vous dire, en tant que personnel de santé, je peux témoigner ici,
eh bien, on peut utiliser l'hydroxychloroquine. Et moi-même, j'ai pris personnellement l'hydroxychloroquine pendant 6 jours. Et heureusement, j'ai supporté. Mais ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est à éviter, surtout ceux qui ont des palpitations ou des troubles du rythme cardiaque. L'azithromycine, c'est l'antibiotique la plus utilisée. Ensuite, la vitamine C, comme je vous ai dit tout à l'heure, le magnésium. Il faut prendre des fortifiants. Nous avons beaucoup de fortifiants ici à Madagascar, comme le Stimol, le Revitalos et tout ça. Mais le problème actuellement, je vais terminer par ça, c'est que avec l'automédication, tout le monde achète ces produits au niveau des officines, au niveau des pharmacies, et il n'en reste plus, il n'en a plus. Et le vrai problème maintenant, c'est que donc il y a un manque de ces maladies utilisées pour la COVID-19. Je terminerai par une proposition. Moi, à mon avis, si on veut vraiment combattre cette maladie, il faut tout d'abord combattre la peur. Il ne faut pas avoir peur. Comme je vous ai dit, il faut apprendre à vivre avec cette terrible maladie. Il y aura des deuxièmes vagues, troisième vagues, comme vous pouvez voir en France. Et donc, essayer de combattre la peur, d'enlever la peur de notre vie, mais surtout, donner des informations, des bonnes informations à tout le monde, parce qu'actuellement, la COVID-19 à Madagascar, c'est devenu un problème communautaire. Et vous êtes témoin, comme moi, il y a beaucoup de décès communautaires maintenant, mais on sait que dans un contexte épidémique ou pandémique comme ça, on sait que la COVID-19 y est pour quelque chose. Et donc, s'informer de traitement. Et moi, comme je vous ai dit, il ne me reste plus qu'une minute, comme j'ai dit à beaucoup d'amis rotariens, c'est ça la grande famille rotarienne. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, je suis là, votre serviteur, Pépé La Latine, et je vous remercie de votre aimable attention.